Coucou mes gens, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On dit quoi ici? Bonjour, bonjour. On dit quoi ici là? La famille va bien. Les enfants vont bien. Tout le monde va bien. Moi-même, je vais bien. Moi-même, je vais bien. J'attache le Msunga. Marly la douce, bonjour. Ça va? Je suis en train de travailler. En attendant le boulot, non. En attendant le travail, le salaire. On dit quoi? Partagez alors, non? Quand il vient en direct comme ça, motivez-moi aussi. J'ai eu le temps. Je viens faire, je viens vous montrer ce que je sais faire. Le Minsunga. Ma Minsunga, je suis là. Ma Minsunga est là parmi vous. Aujourd'hui. Quand j'ai le temps comme ça là, je viens aussi. Je suis avec vous. Alfonso Dimatrix, ça va? Je travaille. On dit quoi? Arrivé. Ok, c'est bien. Partage alors. Partage, tu appelles les autres. Parce qu'ils ne savent pas que je suis en direct. Je ne préviens pas. Pour dire que je suis en direct. Je ne préviens pas pour dire que moi voici, je vais faire le direct. Parce que quand je peux comme ça, là, je viens aussi. Non? Donc je suis sur place, je fais le boulot. Ce qui m'a nourri un temps. Là. Maintenant on est passé à autre chose. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps vraiment. Je viens de temps en temps. J'étais à l'école, non? Quand tu as quelque chose d'important dans la vie, tu te retires, tu fuis la distraction, tu fais ce que tu as fait et tu reviens. Berton Diff. Bonjour. Ça va? Donc là, on attend les résultats. Vraiment, le mois de juin là, vraiment ça tourne. C'est comme le mois de... Je n'ai pas encore le diplôme. Pas. Je ne sais pas comment ils ont décidé là-bas. Ouais, ma Valère, bonjour, ma Missonguette à moi. Au bout de ça, je suis déjà au boulot, ta petite sœur est déjà au travail. Le travail que je sais faire, que tu connais là. Merci beaucoup, Berthaud. On attend les résultats. Aïe. La vie, c'est versi, versa. Ouais. La vie, c'est versi, versa.
Daniela Linon, comment tu vas ma puce? Valère, comment ça va là-bas? Tu es au boulot? Clément les Russes, bonjour. Winnie Fall, bonjour. Au retour du Minsunga, oui. Jazor Sylviane, bonjour. Jessie Assavou, bonjour. Oh, ma big des big. Oh, ma big des big, ma famille. Oui, je vais bien, ma big. Quand tu vois là, ça, tu vois que je vais bien. Je suis là, ma big, je suis là. Je vais bien. Et toi? Ma grande sœur à moi. Je suis là, ma big. J'attends les résultats. J'étais à l'école. 2 ans d'école. Donc, me voici. Je suis là. Oui, il faut seulement partager. Les sujets vont arriver au fur et à mesure. Ce qui vient dans ma tête, je parle de ça. Mais je lance aussi le direct pour dire à mes followers, que je suis là. Adèle Gondjam, bonjour Tata Doudou, comment tu te portes? Et toi et ta famille? Oh, ça va très bien. Princesse de mon autrui. Waouh. L'école est finie, ma. Tu vois, je reviens maintenant dans mon petit business. Parce que mon petit business, c'est que je vais travailler, si Dieu le permet, de trouver un bon boulot, que je vais pouvoir m'organiser de façon à ce que je travaille et puis j'ai mon petit bébé, on rentre à la maison en même temps. Moi je fais le déménagement, je rentre au village du mariage à Rouen. Waouh. Le mariage nous rattrape, ma big. Winnie Foll, nous t'aimons. Moi aussi je vous aime. Oui. Donc j'attends le diplôme, j'ai fait 2 ans d'école. Merci beaucoup, Adèle Godjam. J'ai fait 2 ans d'école là. J'ai disparu un peu. Et puis après, je suis maintenant revenu. Il fallait d'abord mettre tout en place. Donc après, je vais trouver, si Dieu le permet, un boulot qui va... Un boulot qui sera adapté aux horaires par rapport à Nicolas, non? Par rapport à Nicolas, parce que quand il rentre de l'école, il me trouve. Ma famille d'abord. Bonjour, Tata, tu as repris, c'est bien ça? Oui, là j'ai repris. Passez vos commandes. Coucou ma chérie, Doudou, c'est toujours un plaisir de te voir. Ta bonne humeur, félicitations. Donc ton silence était dû à la surprise de l'école. La femme forte. Oui, j'étais à l'école. J'avais même annoncé, non? C'est parce que, bon, comme je ne suis pas trop dans les directs là, j'avais annoncé que je suis à l'école. L'école, ça ne finit pas. Quand tu veux te recycler, c'est très important. C'est grâce à toi que j'ai appris à préparer ça. Merci, Tata. Et laver le poisson. Ah, merci pour ta reconnaissance, ma chérie. Fini la Côte d'Azur. Chaque chose a un temps. Maintenant, tu retournes au foyer, ma bique. Tu retournes au foyer, même comme ton foyer était toujours là. Hein? Tu l'avais toujours. Tu vois, c'était pour le travail, je suppose. C'était pour le travail, hein.
Maintenant, tu vas retrouver notre chérie. C'est comme ça. Mes félicitations au diplôme. Avec, tu trouves facilement le travail. Oui, oui, oui. Et je suis entré dans un domaine que je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas du tout. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'apprivoiser. Hein. Et j'aime beaucoup, j'ai découvert et j'aime beaucoup. L'école ne finit pas vraiment ma bique. Je pense que je vais continuer parce que j'aime trop le domaine dans lequel je suis. C'est dans le social. Et comme il y a plusieurs débouchés, il y a beaucoup de choses à connaître. Parce que on est là tous les jours, on vit tous les jours. On ne sait pas que il y a des gens aussi qui sont différents. Et le diplôme te permet de maîtriser ce que tu fais. Et tu te lèves pas comme ça pour dire que tu vas travailler. Bon, il y en a ceux qui apprennent dans le tas. Mais quand tu as le diplôme, c'est que tu as acquis des compétences. On t'apprend ce que c'est que l'être humain dans ses multiples facettes. Et le public dans lequel j'ai choisi, c'est un public, on les voit tout le temps, les personnes en situation de handicap là, mais on a tendance souvent à les négliger, sans savoir que c'est des gens aussi comme nous. Il y en a qui réfléchissent, même s'ils n'ont pas toutes leurs capacités cognitives, mais c'est des êtres vivants. C'est des gens qui ont aussi des... Ils pensent comme nous aussi. Hein. On les respecte. Et tout. Princesse de mon autrui. C'est une formation dans le social pour accompagner les personnes qui sont comment je vais te dire ça, les personnes qui sont en perte d'autonomie. Tu vois un peu. Mais qui ont le droit de vivre, dont on les aide au quotidien. On les aide au quotidien. Ça peut être dû par la maladie, par un accident, par une maladie, par une situation brusque qui arrive comme ça. Tu te retrouves que tu es en capacité de faire les actes de la vie quotidienne de tous les jours. Quand tu as le diplôme, tu es vite reconnu et chaque mois, grâce à ton diplôme, tu as un petit plus. Oui, j'ai dit qu'elle est ma bique. Tu sais que l'affaire, si quand j'ai sorti le concept du Misunga ou de faire la cuisine à la maison, justement pour ne pas rester comme ça, avoir une activité, tu vois. En tant qu'auto-entrepreneur, tu promeux l'activité, mais le truc c'est qu'il y a des gens qui sont là, ils regardent. Donc d'autres te copient. Beaucoup s'édifient par rapport à ce que tu fais. D'autres, ça leur donne des idées. C'est très bien. Mais en même temps, c'est mauvais aussi. Parce que s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui le font, eh ben forcément, ça va prendre un coup. Et il y a d'autres qui sont là, qui viennent même pour le mal, pour gâter. Fais même alors, si tu veux faire comme l'autre. Comme le chanteur, il y a un chanteur qui avait dit. Si mon voisin, ça c'est Maloc ça, si mon voisin fait un weki Mwanda, mouf, je m'en fiche, je triche. Voilà. Tu peux tricher et non saboter l'autre. C'est ça. Mais comme vous savez que les gens sont toujours là, dans les réseaux sociaux ici, là, c'est difficile dans notre communauté qu'on ait des gens qui nous encouragent. Surtout quand tu as déjà la visibilité.
C'est difficile d'avoir nos frères et sœurs qui nous encouragent. C'est toujours pour gâter. Ils veulent toujours le scoop, ils veulent toujours le skongosa, ils veulent toujours apprendre et savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire qu'eux, ils savent plus que toi-même. Parfois, ils vivent même ta vie plus que toi-même. Avec les malades, les handicapés, j'aime beaucoup. Je suis déjà aide-soignante. Oui, parce que toi, tu voulais rester dans le domaine de l'hôpital. Tu voulais rester dans le domaine de l'hôpital, ma bique. C'est pour ça que tu es aide-soignante. Et moi, je ne sais pas par la suite ce que je vais faire, mais je sais que je vais continuer. Je vais continuer pour être éducateur spécialisé. Si le Seigneur me donne la force nécessaire pour continuer, comme il m'a donné cette force-là quand j'ai commencé, qu'il me donne cette force-là. C'est lui-même qui m'a guidé par là. Je suis quelqu'un maintenant, j'écoute beaucoup mon corps. Je m'écoute beaucoup mon esprit. Et même mon âme. Je m'écoute maintenant beaucoup. Oui, Nathalie Sima. Nathalie Simanvé. Oui, l'activité reprend. Là, c'est parce que je suis à la maison. Je suis en vacances obligatoires parce que mon contrat d'alternance est fini. Et comme j'avais des vacances à prendre avant la fin du contrat, donc du coup, je suis obligée de les prendre. Je suis toujours dans ce domaine. Oui, ma bique. Oui. Tu sais que moi, c'est par rapport à ma petite famille. Des fois, on fait des sacrifices comme toi, là, tu as vu. Tu étais obligé d'être loin de ta famille par rapport au travail. Ça te fait des dépenses supplémentaires. Et ils sont de l'autre côté. Toi aussi, tu es de l'autre côté. À cause du travail. Vous pouvez me répondre, ma tata. Répondre à quoi? Natacha Page. Tu veux savoir quoi? Coucou Tibi Tiba. Comment tu vas, mon Ivoirien, moi? Françoise Taffet. Bonjour. Ça va bien, ma chérie. Ça va très bien. Tu vois des sacrifices que tu fais. Et tout, ta famille est loin de toi. Et tout ça là. Et moi, comme je dis, à mon âge, je m'économise pour ma retraite. La vie a tellement le goût. L'activité s'y va rester que quand il y a des mariages, voilà. Parce que je ne pourrais pas suivre 10 lièvres à la fois. Hein. Ça, c'est impossible. Quand on a encore le vent en poupe, c'est-à-dire que tu as l'énergie de courir de gauche à droite. Là, oui. Mais comme ça, là, pour faire le travail ici, là, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas maintenant que tu vois. Hein. C'est après que tu te rends compte que ton corps, surtout que moi, je travaille vraiment avec le cœur. Je veux commander, je vis à Brest. Quand c'est des commandes pour le Misunga, je n'ose pas souvent faire des envois. Parce que il y a le temps. Le temps ne me permet pas. Tu vois un peu. Il fait chaud à l'heure actuelle. S'il faut que je t'envoie la commande et que ça vienne se gâter en route. Non. Je travaille avec les familles en province, dans les maisons familiales. Ils se mettent ensemble, même dans 8 dans une maison. Et vous faites 24 sur 24 avec une équipe d'infirmiers médicaux. Ouais, une équipe pluri. Ouais.
Ça, c'est bien ça. Même plus tard, même, hein, ça me donne même les idées, hein, ma bique. Je te jure. Ça me donne les idées. Il y a tellement de débouchés dedans. Et si tu veux multiplier ton argent, tu peux. Hein. Mais moi, pour l'instant, je reste d'abord dans le sens où, par rapport à ma petite famille, Nicolas est encore tout petit et tout ça là. J'ai connu ça. Moi, avant, quand Bichounette était encore très petite, jeune et tout, elle avait du mal à rester à la maison parce que tous les parents étaient partis et tout ça là. Et je ne veux pas que ça se reproduise avec Nicolas. Non. Quand il rentre de l'école, il doit me trouver. Même si je viens quelque temps après, voilà. J'ai peut-être 1 heure pour rentrer et tout. Oui. Mais au moins, il sait que je suis là. Je vais d'abord stabiliser ce côté-là. Mais qu'il sache qu'il y a toujours quelqu'un. C'est pour ça. On cherche l'argent, on cherche. Mais on a nos enfants aussi qu'on sacrifie derrière. Hein. Parce qu'on les a là comme ça, là. Mais ils font des bêtises aussi, hein. Ça, c'est pas un pays où tu vas venir rester là et dire que tu cherches l'argent et tu sacrifies derrière. Ce qui est sûr, tu vas payer ça quelque part. Ouais, il faut toujours être présent. Quand tu as déjà une vie de famille, c'est l'organisation. Franchement. Bonjour Tata Doudou, surtout beaucoup de courage. Monique Ndou, toi tu nous as beaucoup manqué. Félicitations à toi, c'est pas facile. Mais le Seigneur a fait grâce. Amen. C'est ça, le Seigneur a fait grâce. Parce qu'il m'a donné la possibilité que je pouvais déjà faire mon école tranquille. Je pars à l'école, je rentre. Pamisunga s'occupe de la famille pendant que je ne suis pas là. Parce que lui, il est en retraite. Et moi, de mon côté, je peux rentrer. Même si je nous fais, même si j'ai les tâches ménagères à faire et tout. Mais j'ai le temps aussi pour moi d'apprendre et tout. Voilà, tu gagnes très bien. Mais tu as des journées de repos ou alors tu fais seulement les nuits 20h, 8h. Oui, c'est vrai quand tu fais aussi de nuit. Mais tout ça, je verrai ma bique. Je verrai ce que Dieu va me donner. Je verrai ce que Dieu va me donner. Le travail de nuit là, je verrai comment ça va se passer, sans oublier que les filles sont plus indépendantes et calmes. Oui, mais ça n'empêche que tu sois toujours derrière pour regarder, hein, Catalina Borges. Il faut toujours regarder, il faut toujours être là. Il faut que l'enfant sente qu'il y a la présence quand même. Parce que ça limite, est-ce que tu vois, ça limite beaucoup de dégâts. C'est quand, tu sais, les enfants sont là, ils sont très malins, hein. Ils sont très malins, les enfants. Justine dit là, bonjour. Les enfants sont très malins. Quand ils sont habitués que maman n'est jamais là, ou papa n'est jamais là, et tout, il a le temps aussi. Parce qu'ils sont exposés aussi, hein. C'est ce que je disais l'autre jour dans mon direct, que il y a des enfants qui sont là. Tous sont tentés, comme nous les adultes, nous sommes aussi tentés. Ils sont tentés. Et donc, il suffit qu'il ait une mauvaise fréquentation toxique. Ça va l'entraîner à avoir des idées bizarres et c'est comme ça qu'il va venir. Il va commencer à faire les programmes. Et tu ne vas même pas remarquer. Il va te cacher beaucoup de choses. Alors que quand l'enfant sent la présence tout le temps, dès qu'il y a un changement, tout de suite tu es en alerte. Tu cherches, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est comme ça. Coucou ma mère Antoinette Atangana. Comment tu vas ma maman d'amour? Oh. Arrête Doumbé. Tata Doudou. Waouh. Un bail. Ben oui, je te dis que je suis là, non. Moi, je cherchais à positionner mon avenir. Je cherchais à positionner mon avenir. C'est pour ça que je me suis caché. Samedi, Justino. Madoudou, bonjour depuis la Belgique. Oh, bonjour à toi, à tous les Belges. J'espère que tu t'es levé d'un bon pied ce matin. Nicolas est un garçon responsable et vous êtes tout de même bien entouré. Oui, je suis bien entouré parce que je travaille pour ça, ma chérie. J'ai pris seulement le Seigneur pour que, comme lui-même il voit les sacrifices que je fais, qu'il puisse aussi encadrer mes enfants. C'est très important.
Surtout les valeurs là. Tu viens de finir une formation. Il s'agissait de quoi? Waouh, je me répète à chaque fois. Je me répète à chaque fois, ma chérie. C'est une formation dans le social. Hein, Janine Gertrude. C'est dans le social, ma. Lis les commentaires plus haut de ma grande sœur qui expliquait ce que c'est. Accompagnant éducatif et social. D'accord? Moi, j'ai commencé en bas. Commencé en bas parce que je ne connaissais pas du tout le métier. Avant, on les appelait les AMP. Aide médico-psychologique. Maintenant, le nom a changé. C'est devenu accompagnant éducatif et social. Avant, c'était les AMP. Donc, AMP, aide médico-psychologique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. En fait, c'est des professionnels qui accompagnent le public qui est en perte d'autonomie ou qui n'a même plus d'autonomie. D'accord? Les gens qui n'ont plus d'autonomie du tout. Que ce soit physique, mentale, psychologique ou financière. Tu vois? Donc, nous, on est là à côté pour continuer à les aider à vivre comme tout citoyen, tout en respectant leur personne. Tu vois? C'est ça. Mina Iman, ça va? Tout en les respectant comme des personnes, comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà dans cette situation que forcément on va les mettre de côté. Ils sont exclus de la société. Non, ils font partie de la société aussi. Donc c'est ça. Donc nous on est là pour les accompagner au quotidien. Merci beaucoup Catalina. Sariel. C'est mieux. Et Tata Doudou, ça fait un bail. J'ai te dit qu'un, ça fait un bail. Ariel Doubé, félicitations. Femme, brave femme et très attentionnée. Obligée, oh maman. C'est pour ça que je vous avais un peu mis de côté. Comme je sais que vous êtes là. Vous ne fuyez pas, les réseaux sociaux ne fuient pas. Donc, j'ai tout le temps de disparaître un peu et de revenir. Ma page était toujours là. Je fais quelques vidéos et tout ça là. Et comme les gens sont souvent c'est qu'ils sont là, tout ce qu'ils ne retiennent que ce n'est que la nourriture que je mange. Ils oublient que mon blog à la base c'est la nourriture. Comment tu peux préparer une nourriture, tu ne manges pas? Et si je viens pour le match vu, si je veux faire le match vu, j'ai autre chose là où je vais aller faire le match vu. Mais ici, hein, c'est la nourriture. Donc forcément, vous allez me voir préparer. Vous allez me voir manger. Manger que je suscite en vous le ndok. Le ndok qui est que peu importe ce que je prépare, je viens m'asseoir. Parce que nous tous, on a ces petites envies là, non? Hein? On a souvent ces petites envies, nous tous, non? Là, tu as envie de manger quoi? Soyez honnête, dites-moi. Là, l'envie là, c'est quoi? Même si c'est banal, hein? Comme hier, là, j'ai fait l'avocat. J'ai fait l'avocat dans le pain. Il fallait que je fasse quoi? Que j'aille me laver, je viens, je m'assois, je montre comment j'essaie de dresser une table, comment je mange en famille, comment on a des bonnes manières. Non, faut me laisser tout ce blablabla là. Faites comme si vous ne pétez jamais, comme si vous ne chiez pas et tout ça là. C'est quoi? Ah, le gombo, tu vois? Tu as envie de manger le gombo. Il n'y a pas la nourriture dans la vie. Il y a aussi la iceberg. Il y a aussi la iceberg. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu crois qu'en dehors de la nourriture, il y a quoi? Tu as beau faire tout ce que tu vas faire, tu vas finir par un plat de nourriture. Tu tournes, tu vas finir par un plat de nourriture. Ayala Kwame, bonjour. Janine Gertrude, tu dis quoi? Doudou, tu travailles tout le temps debout. Ne peux-tu pas te faire fabriquer une chaise en hauteur pour t'éviter les problèmes de varices dans les pieds à la retraite? Moi, quand je finis, je vais te dire la vérité, je m'en vais, je masse. Je masse. Est-ce que tu comprends? Je masse mes pieds. Je masse mes pieds. Mais quand je suis debout, parce que ça alerte souvent, non? Tu commences à avoir mal aux jambes et tout.
Ah, la bière. Il n'y a pas que la nourriture, il n'y a que la bière. Si je viens m'asseoir pour boire, tu ne sais pas que ça va être le genre qu'on va dire que c'est là toujours en train de saouler. Elle est tout le temps dans les alcools. Donc mieux la nourriture. Au moins je donne envie de manger. Et la qualité, hein, pas n'importe quelle nourriture. Donc je disais que pour les varices là, ça te signale, non? Tu commences à avoir mal aux jambes, tu as les pieds qui tiraillent, tu as les crampes et tout ça, ça picote et tout. Le soir, hein, je masse. Et puis la période que j'étais à l'école, j'ai eu le temps franchement de me réorganiser et apprendre à mon corps à avoir d'autres habitudes que celle-ci. Parce que quand je faisais le Misunga là, je vous assure, je me rappelle au début, rappelez-vous, ce n'était pas du fake, hein. J'ai acheté comme ça 3-4 cartons, j'aligne ça là comme ça là. Et j'achète le Misunga, les tripes. J'achète le genre qui est que ça sort du ventre de l'animal, du bœuf. Ça, dès que ça sort là comme ça là, après moi-même je commence à couper et je commence à nettoyer. Donc comme la demande est déjà tellement grande, vous voyez qu'il y a comment ils appellent ça? Il y a de la rigueur, hein? Il faut maintenant savoir, parce que c'est des parties qui sont sensibles, il faut savoir nettoyer pour éviter justement l'intoxication. Ce sont les boyaux. Il s'agit du ventre du bœuf quand même. Hein? Donc, il faut savoir nettoyer ça juste pour éviter la prolifération des bactéries. Mais oui, parce que vous savez très bien que les boyaux, c'est le caca. Hein? Et qui dit caca, c'est quoi? C'est de la merde. C'est le nid à bactéries. Là où les cacas sont, dans le ventre, c'est pareil. Donc il faut savoir nettoyer pour que justement ça n'aille pas déranger. Il faut avoir l'initiation dedans, hein. Oui, il faut être initié. Ce n'est pas tout le monde qui se lève, il dit qu'il fait ça, hein. Et donc tu te rends compte que les 3-4 cartons et tout ça que j'avais, que je nettoyais moi-même, je ne te dis pas qu'arrivé le soir pour dormir, j'avais mal partout. J'ai même eu une tendinite au niveau de ce bras-là. J'allais voir un ostéopathe pour que je me fasse masser parce que ça me lançait. Ah oui, ça tirait à chaque fois, hein. Ah, tous les petits bobos là. Le dos, la fatigue. Tout le temps, je dormais à quelle heure? Je sais quand je commence. Comme là. J'ai commencé à 11 h. Je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand je finis. Donc, à un moment donné, il faut économiser le corps. Moi-même, je suis même très courageuse parce que je ne savais même pas que je pouvais avoir la force et l'énergie pour me lever tous les jours et aller faire travailler mon cerveau. Je vous assure. C'est pour ça que j'ai laissé les réseaux sociaux. Parce que tu ne peux pas suivre 10 lièvres à la fois. Quand tu es concentré, il faut vraiment être concentré. Permets à ton corps de se reposer. Moi-même, je sais que j'ai tiré sur mon corps propre. J'ai bien tiré sur mon corps. C'était pas facile. J'ai eu le temps de me reposer. J'ai tiré sur mon corps bien même. Parfois, je reste comme ça, je me dis que waouh. Et c'est quand tu commences déjà à prendre de l'âge que tu te rends compte que, eh oui, il y a des travaux que quand tu fais, plus tard, tu les payes. Hein. D'où je dis que si plus tard, Dieu m'accorde un boulot, mais que ce boulot-là ne soit pas trop pénible. Parce que moi, la pénibilité, je l'ai connue. Rien que dans mon travail-ci. C'est un investissement physique qui est là. Et moral même. Parce que quand tu as le stress que j'avais connu, que quelqu'un passe la commande. J'ai peut-être 15 commandes. D'accord? Tu as la pression là. Il faut faire à manger et après, il faut aller livrer. Quand tu vas pour livrer,
Le client ne se rend pas compte qu'il y a les embouteillages. Le client ne se rend pas compte il peut y avoir des intempéries. Donc des difficultés que je vais rencontrer, le client ne connaît pas ça. Pour lui, il a passé la commande, il faut que ce soit là. Et donc il y avait tout ça. Donc quand quelqu'un commence déjà à t'appeler, ça joue sur ton moral. Hein. Tu te dis, mais merde, si c'est pas Missunga qui part, lui il a un appel, son téléphone quand il appelle, c'est un appel privé. Donc ce qui fait que quand il va appeler la personne ne va pas répondre. Donc forcément, il est obligé de m'appeler. Et quand il me rappelle, c'est pour me demander encore que tu as dit quoi, ça a fait comment et tout. Et non seulement c'est la personne qui a commandé, elle est déjà en train de mettre la pression. Donc je suis obligé de le rappeler aussi des fois que tu es à quel niveau. Est-ce que tu... Non, toutes ces pressions-là, j'aime l'argent, nous tous on aime l'argent, mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il ne faut pas que l'argent t'amène à la tombe, ou t'amène dans un lit d'hôpital où toi-même tu ne peux plus te lever. Et quand tu n'arrives plus à te lever, vous savez, mon travail, je vais vous donner un peu un exemple. Quelqu'un qui a été opéré et qui va en rééducation, d'accord? La personne que tu vas aller trouver devant là-bas, en dehors du personnel de soins, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, les kinés, les rééducs, parce qu'il y a les rééducs, les rééducateurs et tout, selon ta pathologie. Donc, cette personne qui va revenir après pour ta vie sociale, d'accord? La personne qui sera là après pour ta vie sociale, pour t'accompagner, pour les soins d'hygiène et tout. C'est moi que tu vas rencontrer après. Et donc, je vais aménager ton environnement pour que tu sois quand même dans un milieu adapté, tu vois, pour ton bien-être. Donc, de ton bien-être, d'accord? C'est moi que tu vas avoir tous les jours. C'est un peu ça. Donc, le public est soit les personnes âgées, parce que par la vieillesse, d'accord, donc elles commencent à régresser au niveau autonomie. Donc, soit les personnes en situation de handicap qui sont limitées, parce qu'il y en a qui sont autonomes et d'autres pas. Donc, quand tu es limité, d'accord, c'est moi que tu vas avoir besoin. Il y a les enfants. Dans les enfants, tout type d'âge, les enfants, les ados, les jeunes adultes, tu vas les rencontrer. Et donc, ça sera soit en structure ou à domicile. Et donc, parfois, tu as des personnes en situation, des personnes âgées qui aimeraient rester chez eux, qui aiment bien rester chez eux, d'accord? Et donc, je vais l'accompagner au quotidien à faire des activités, aller faire des courses, faire à manger, à renouer avec la vie sociale. Ceux qui sont dans l'isolement, j'essaie de les accompagner tous les jours. C'est ça mon travail. Bonjour ma tata Doudou, comment tu vas avec ta petite famille? Ça va, on va très bien. Oh ma mère Gisèle, tout ça, oh, le goût de ça. Le goût d'une maman qui ne laisse pas sa fille, toujours en train de prier pour elle. Comment tu vas ma mère chérie? Et les petits enfants, ça va? Sandy Koukaï, bonjour, combien coûte un plat s'il vous plaît? Je ne fais pas le plat maman. Je ne fais pas le plat. Je fais des barquettes. Des barquettes pour 25 personnes. Je vais me réduire. Ça, je fais ça vraiment pour ne pas rester comme ça sans avoir l'argent. Je vais faire 25 Missunga à 50 €. Voilà, comme ça on va rester comme ça. Et c'est un prix que je sais que ça va être liquidé. Mais quand j'ai le temps, je viens, je m'assois, je finis d'attacher le Missunga. Et c'est comme ça que 50 €, 25 Missunga, 50 €. Donc c'est un plat pour 2 personnes, tu vois. Moi je suis pas un restaurant. Je fais des plats à emporter. Et quand tu veux manger le poisson, le week-end, ça sera réservé pour ça. Mais je vais beaucoup plus me concentrer pour les mariages.
Hein? Pour les mariages et autres types d'événements, à partir de 50 personnes. À partir de 50 personnes. Voilà. Beaucoup plus les mariages. Les mariages, si je trouve un boulot où j'ai mes week-ends, ça va beaucoup m'arranger. Je n'ai pas envie de travailler là-dedans parce qu'il y a trop de demandes dans ce métier. Donc, tu peux choisir comment travailler. Mais si je trouve un boulot où j'ai mes week-ends, moi, c'est ça qui est le plus important. Quand il y a les marchés, c'est bon. Mais beaucoup plus. D'abord, c'est ma famille qui est la priorité. Donc, si je trouve un boulot où j'ai mes week-ends, les grandes vacances et tout ça, moi-même, en fait, je m'organise, quoi. Parce que je n'ai plus l'âge où je cours derrière l'argent. Je n'ai plus cet âge-là. C'est juste mon bien-être à moi aussi qui est le plus important. Mon bien-être à moi, ça compte maintenant. Je me préserve pour moi plus tard. Voilà, je n'ai pas envie d'être comme une carcasse. Une vieille carcasse que le corps est déjà épuisé. Le corps est déjà épuisé. Non, j'ai envie de profiter de la vie avec mes enfants, mes petits-enfants, si Dieu me les donne. Voilà. Donc, je fais en fonction de mes moyens physiques et psychologiques. L'argent vient après. Mais comme on ne peut pas vivre sans argent, c'est pour ça que je mets d'abord la priorité que d'abord mon travail. D'abord mes enfants, je veux dire. Ma petite famille que j'ai fondée, que Dieu m'a donné l'occasion de fonder. Il faut prendre le temps pour sa petite famille. C'est comme je donne souvent les conseils pour les femmes mariées. Là. Quand Dieu te donne l'occasion, les mariages aujourd'hui deviennent très compliqués. C'est difficile de trouver une vraie femme. C'est difficile de trouver un vrai homme. De nos jours. Un homme qui va te respecter pour ce que tu es. Tout est maintenant avec intérêt. Tout. C'est devenu maintenant avec intérêt. D'accord? La personne ne pense qu'à elle d'abord. Et comme on est dans un monde moderne qui se développe tous les jours, à cause des réseaux sociaux et tout, au lieu d'avoir une femme, tu as une poupée. Une poupée Barbie qui va être là, qui va penser à sa coiffure, qui va penser à son sac à main, qui va penser... Donc, l'intérêt n'est plus porté vraiment sur les bases d'un foyer. Oui, ce n'est plus porté là. Ça devient difficile. Et donc, quand Dieu t'a donné la chance d'avoir un mari, tu disparais. Oui, après le mariage, occupe-toi d'abord de ton mari. Occupe-toi de tes enfants. Donne-leur l'occasion de grandir dans la chaleur familiale. La chaleur que toi-même tu auras créée. La chaleur qui sera là, qui va leur donner le goût de grandir. Ça développe leur croissance. D'accord? Qu'ils soient des enfants qui grandissent bien dans l'amour, dans la chaleur. Et c'est important. C'est important, tout ça, ça fait partie. Et donc, de nos jours, c'est devenu... Enfin, ça a toujours été même. La concurrence par-ci, les mariages de tu vu parce que ta voisine s'est mariée avec un homme riche. La richesse même que vous cherchez, même, on ne voit même pas ça. Les gens sont déjà... Tout le monde veut seulement avoir un homme riche. C'est tout le monde qui va avoir un homme riche. Dès que tu as donc cet homme riche, vous ne savez pas que les hommes riches là, ils ont... Il y a des critères. Et il y a des critères. Quand on va t'imposer que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu veux avoir une vie rangée, mais c'est toi qui viens encore dans la saleté. Si tu étais celle-là qui sort chaque temps. Mais dès que tu te maries, alors, tu veux encore sortir. Finalement, même tu veux quoi au juste? Prends le temps de t'occuper de ton mari et de tes enfants. Et tu arrêtes les sorties. Et tout ça, c'est des sacrifices que tu fais. C'est ça la vie. Tu profites de tes enfants. Qu'ils sachent quel genre de maman tu es. Et non pas la maman des sorties. Qui n'a jamais le temps. Qui est tout le temps partie.
On sait seulement que tu es maman dans les papiers, mais tu n'es pas une maman dans les actes. Pareil pour le mari et la femme. Que tu ne sois pas un mari des papiers ou une femme pour les papiers. Sur les papiers, pas pour les papiers, mais sur les papiers. Qu'on sache que oui, je suis marié, mais rien ne montre qui prouve vraiment que tu es marié. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme investissement dans ton foyer? Tu fais quoi comme investissement? On a les femmes aujourd'hui, la plupart, elles sont devenues des feignantes. Des feignantes. Elles ne prennent pas le temps pour l'être aimé qu'elles ont dans la maison. Elles savent seulement que le mari. Quand tu es une femme mariée, tu dois sélectionner maintenant. Tu ne dois plus traîner dans n'importe quoi. Toi-même, tu te donnes tes principes pour que tu te fasses respecter et qu'on respecte ton mari. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Et c'est à l'âge de la maturité, si que nous sommes, c'est là où tu comprends comment la vie fonctionne. Et tu comprends ce qui est le plus important dans la vie. Oui. Et ce qui est pour toi va être pour toi. Abat les jaloux, abat les mauvaises langues qui vont venir parler. C'est pour ça que vous voyez que moi je ne viens jamais me justifier dans les réseaux sociaux. Je ne vis pas avec les gens dans les réseaux sociaux. Je sais que mon mari va bien, mes enfants vont bien. Racontez ce que vous voulez là-bas, j'en ai rien à branler. Merde. C'est-à-dire que là, quand je dois jouir, vous venez me parler qu'on dit ça là-bas sur toi, on fait comme ça. Et à force de côtoyer des mauvaises personnes, c'est là où tu te retrouves dans la saleté. Ah oui. Quand tu ris avec les gens ne savent pas que ton sourire a de la valeur. Ils viennent s'accrocher sur toi parce qu'ils savent que quand tu vas être avec eux, on va les considérer. C'est souvent comme ça. Quand tu vas être avec eux, on va les considérer. Mais quand ils se retrouvent tout seuls, on ne les voit pas. Il n'y a aucune considération. Pourquoi? Par rapport à leur vie. Et donc, si tu veux être considéré dans la vie, il faut que toi-même d'abord, tu te fasses une discipline. C'est cette discipline qui va permettre que, ça, même tes propres enfants, même ton mari, même, il va te respecter. Et il y aura la paix et l'amour. Parce que tu as su faire le discernement. Tu mets d'abord la priorité. Même si tu es sans mari et que tu as des enfants, tu vis seul avec tes enfants. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que c'est l'amour que tu apportes à tes enfants. Ce sont eux demain, si tu n'es pas là. Ils vont te pleurer demain. Hein. Ce n'est pas tout le reste là. Hein. Parce que chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Ce sont tes enfants qui seront là, qui vont te représenter. Dans tout ce que tu fais, tu vas entendre que voilà le fils de tel. Voilà la fille de tel. Si tu leur montres un mauvais exemple, que tu es une maman à problème, une maman qui n'est jamais là, et tout. Une maman qui est tout le temps dehors, qu'on la retrouve dans des histoires compliquées. C'est l'image que tu donnes à tes enfants. C'est ça qui va les suivre. C'est comme ça, hein, les gens. Donc, moi, je suis dans les bases. Je cherche mon avenir pour ma retraite. Parce que ici à Mbeng, quand tu es jeune, tu t'en fous. Encore que les réseaux sociaux sont arrivés que il y a des gens qui ont la chance qu'on cotise pour eux. Chaque temps, on cotise pour eux. Et nous autres comme ça qui avons cette fierté-là, l'argent est sucré. Tu me donnes, je vais prendre. Mais me voir venir me mettre là, est-ce que ce sera alors toute une vie toujours en train de demander? Tu es là comme une assistée. Tu veux manger, c'est quelqu'un qui donne. Avoir même ta propre vie, même ton indépendance. Tu ne l'as pas. Oh, ma Natacha de Monaco, comment tu vas, ma petite princesse à moi?
Comment tu vas, ma chérie? Il faut que tu me réserves un appartement là-bas chez toi à Kribi, hein? Massa, tu fais des merveilles. Quand tu es encore jeune, c'est ça, hein? Quand tu es encore jeune, c'est ça, ma chérie. Bravo pour ce que tu fais. Et bravo aussi comme tu as compris. Tu t'es rangé, tu fais les choses dans ton coin. C'est ça qui est le plus important, ma chérie. Tu vois que tu as concentré ton énergie. Comme je parle de la concentration là. Tu as mis ton énergie pour dire que et le problème qu'elle va aller porter à Facebook là. Je viens m'époumoner ici pour les gens qui ne connaissent même pas ma valeur. Peu importe ce que tu veux. Quand tu mets le respect dedans, les gens vont te respecter by force. Tu as compris que tu n'es plus dans la saleté. Maintenant, mon énergie, je pose seulement les actes. Tout le monde confirme. Oha! Oha! Hein? Tu as fait ça, bim! Alors que si tu étais encore dans la bouillabaisse, tu vois un peu, non? La bouillabaisse, là, que dès que tu fais ta chose, quelqu'un vient critiquer, tu viens t'asseoir, tu fais le direct pour la personne. Ah, tu as un droit dit. Tu n'as pas le temps de réfléchir que, ah, je dois faire ceci, ah, je dois faire cela, il faut que j'aille voir le notaire, il faut que j'aille... Parce que le temps que tu perds là pour venir t'asseoir et t'expliquer, tu n'as pas le temps de réfléchir. Au bel qui aborde, tu ne peux pas réfléchir parce que tu es dans la haine qui est dans les réseaux sociaux. Tu attises de la jalousie et il n'y a pas que... les gens sont tellement méchants, mauvais, jaloux, envieux. C'est-à-dire qu'ils amènent la sorcellerie dedans. Et donc, quand tu leur montres seulement un peu qui tu es vraiment, ils viennent s'asseoir. Ils positionnent bien leur avion de sorcellerie là. Ils t'envoient les missiles. Tu es là comme ça là. Tout va bien. Tu vois seulement que qui. Pourquoi? Parce que toi-même tu es venu t'asseoir et tu as commencé à parler. Et tu as commencé à leur dire. Et ça te prend même la tête jusqu'à tu vas dans les commissariats porter plainte. Tu vas passer toute ta vie à porter plainte aux gens. Ignore. Point barre. Tu t'occupes de ton mari, tes enfants, ta maman, tes affaires. Regarde là où tu es aujourd'hui. Maman, le goût de ça, les conteneurs de ça, je reste. Ma Salanga a sorti la Rolls Royce pour les 40 ans. Hey, Haïti, Zambo, le goût de ça. La Rolls Royce, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit que waouh, l'enfant, si elle est audacieuse, hein. Mais, Massa, tu as sorti la Rolls Royce. Quand tu auras 50 ans à mon âge, oui, cool, il jet privé. Ah, du fois, tu fermes seulement la bouche. Moi-même, je suis resté comme ça, je dis que ya, maman, mia. Ça, c'est bien ça. Moi, comme ça, là, je ne peux qu'apprécier. Je ne peux qu'apprécier, franchement, avec toute la bénédiction. Oui, sans jalousie. Sans jalousie. Parce que moi, j'aime là où il y a le progrès. Et surtout là, on se connaît déjà. Dans les réseaux sociaux ici, c'est de voir comment chacun progresse à son niveau. Quand tu te contentes de ce que tu as, vraiment, Dieu te bénit encore. Dieu te bénit encore. Marie-Yvonne Deke, ça va? Un bel amour, bonjour. Bonjour ma chérie. Je suis en train d'attacher le Missunga. J'ai fini. Je nettoie un peu là. Toutes les petites éjections de... Parce que là, je travaille. Je n'ai pas encore ouvert. On a dit qu'aujourd'hui, il va encore... La chaleur de ça, il va faire 32 degrés. Hier, je me suis lavé au moins 4 fois. Même quand je suis allé me coucher, c'était... il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Donc quand je travaille comme ça, la fenêtre est fermée. Je préfère travailler encore dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Voilà. J'enlève tout ce qui peut faire en sorte que quand je vais ouvrir la fenêtre, il ne faut même pas qu'une mouche vienne
prendre l'occasion parce que j'aime pas les mouches. J'ai horreur de ça, les mouches. Et comme elles aiment la viande des boyaux aussi. Elles aiment les boyaux. Donc comme j'ai fini là, je vous montre non. Voilà ce que j'ai attaché. Il était quelle heure? Il était 11 h quand j'ai commencé. Et donc comme j'ai lancé le direct, il reste un peu de boyaux là. Je vais encore sortir peut-être un paquet. Ça, je vais mettre au frigo. Et on va transformer ça. On va transformer ça. Ça, c'est très bien ça, ma chérie. Vraiment, je suis fière de toi. Tu n'es plus dans les boulganzanga là. Faut rester comme ça. Quoi qu'on a beau dire sur toi, tu t'en fous. Moi, comme ça là. Je suis seulement là, je regarde comme ça, je dis, c'est tout. Je tourne mon dos. Quand je tourne mon dos là, ce n'est que mes fesses. Je pars aux toilettes. Ma camille noire, et je tire la chasse. C'est votre problème. Je suis en bonne santé. Maintenant, Bemi, oui, correct. Mais nous voilà. C'est tout. Voilà. Donc, on va compter combien un peu j'ai eu à faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Madame, je sais compter, j'étais à l'école. Attention, vous ne rigolez pas là. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Voilà. Un nombre pair. 44. Ça, c'est bien ça. 144 000. Je vais laver ça tout à l'heure et mettre d'abord ça au feu. 144. La marmite est pleine. Regardez. Ça, c'est le gros sel. Voilà. On est à 144. Ça, je vais laver.
J'ai déjà mis ça au feu, c'est bon. Mon savon il a fini, il faut que j'aille chercher. Maman, prends-moi un peu le savon en haut là-bas dans la salle de bain. Dans le savon pour liquide vaisselle. S'il te plaît. Je suis en direct. Hein. Donc si tu es en tenue d'Adam et Ève là-bas, on va seulement te voir. Corinne et Yenga, comment tu vas ma sister? Ouais, ça fait longtemps hein ma soeur. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Mais le fait de te voir là comme ça et puis, je vous dis quand même que tu as quand même la force d'écrire. Sonia Ibeba, bonjour Tata. Content de te retrouver en cuisine. Oui. La cuisine est toujours là. Mais c'est le business que j'avais mis en stand-by. Comme je dis, j'étais à l'école. Donc, oui, wait. On attend le diplôme. C'est une vraie vue, comment tu t'es décalé. Ça veut dire s'il n'était pas habillé ou quoi? J'étais prévenu. J'étais prévenu que si tu viens ici, un genre là, ça va cuire sur toi. Tu vas voir comment le direct là va monter à 1000. Les coupeurs vont venir prendre la partie là pour l'amener. Je te jure. Coro, la fille de Tata Doudou, maman, l'enfant là avait le poids jusqu'à... Voilà ses fesses, ça va se balader. C'est tout ce que ça veut dire. Que dans le sabotage. Il y a une fille qui m'a dit, tu sais vraiment quand on me fait la remarque que tu prends le poids, ils ne savent pas même que c'est ton poids là que je veux atteindre. Ils sont là, ils partent faire les BBL pour gonfler les fesses. Alors que tu as tes fesses naturelles. Que tu ouvres quoi là? Ok. L'informatique est compliquée. Oui, l'informatique est compliquée, je vois ça. Je vais profiter pour faire mon piment. Je n'ai plus le piment. Je n'ai plus le piment. Content de tout. Oui, ok. Estelle Yagazomo, bonjour. Bonjour Estelle, ça va? On fait le piment, non, déjà. Un piment qui a le goût. Je fais souvent comme ça, j'écrase et je mets au congélateur. Donc, je vais prendre ça, c'est ma marmite de condiments. Le condiment que moi j'apporte souvent.
Comme ça, j'utilise ça à chaque fois. Mais comme j'ai une prestation là à la fin du mois, il faut que je mette de côté pour cette prestation là. Comme ça, le reste, je peux commencer à... Là-dedans, il y a tout. Je vais faire ça maintenant. Je préfère faire ça maintenant, comme ça je suis tranquille. Ouais. Mes sacs de congélation là sont déjà finis. J'enlève deux pour les assaisonnements que je vais faire. Ça va suffire parce que j'ai le truc classique. J'ai un buffet classique. Le poulet, le poisson, le porc, tout ça c'est classique. C'est pas des repas compliqués. Voilà. Comme ça, je sais que mes condiments sont là. Nyanglement, nyanga. Je n'aurai plus à écraser. J'avance. Alors, c'est écrit. Bonjour Tata Doudou, ça fait plaisir de te revoir en live. Ah oui, bonjour. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Reconnecter sur ma page. Et merci de me suivre. Partagez alors. Comme ça, vous allez leur dire que Tata Doudou est là. Mireille Eden, coucou Tata Doudou, prends-moi s'il te plaît, je veux passer une commande. Bisous. Tu as envoyé la demande. Si tu veux passer la commande, envoie-la moi par WhatsApp. D'accord? J'espère que tu es à Paris. Hein. Envoie-moi ça par WhatsApp. Parce que les commandes à expédier là, je n'expédie plus le Musunga. Nathalie Ngacha, bonjour. Je n'expédie plus. Là, quand il fait chaud comme ça, là, j'ai pas envie d'avoir les mots de texte. Si tu es à Paris, oui. Là, on peut venir te livrer ou alors tu viens chercher. Mais l'histoire d'expédition là et tout, non, non, non. Il commence à faire chaud. Ça, c'est ce que je fais souvent vers octobre, à partir de octobre, novembre, comme ça là. Là, vous allez me voir, je peux expédier. Je sais qu'il commence à faire froid. Hein? Il commence à faire froid. À ce moment, je peux prendre le risque d'envoyer. Mais quand il fait déjà chaud comme ça là, je ne veux pas que tu regardes mes Musunga comme ça, tu dis, waouh, Tata Doudou. Ou que tu aies même peur de me dire que Tata Doudou, ça s'est même gâté. Ou alors, comme tu sais, parce que là, tu vas seulement regarder le prix que tu as payé en disant que, waouh, Tata Doudou, 2 barquettes, 100 €. Beaucoup d'argent comme ça là. Tu vas seulement voir tes 100 €. Mais les conditions et tout ça là, ça c'est des erreurs que je faisais souvent avant. Parce que j'avais des demandes. Hein? J'avais des demandes, je voulais satisfaire. Mais ne sachant pas que dans la satisfaction là, il y a des limites. Je ne peux pas me permettre de faire ça tout le temps. Bon, ça, attendez, je mets d'abord ça au feu. Je mets les condiments. Ça aussi, je mets un peu de sel. Voilà. Je mets quoi d'autre? Le poivre. Je mets le poivre, sel, poivre. Vous savez que le poivre déjà là-bas ça pique, non? Voici. Moi
Moi, je fais un piment classique. Ça, ce sont mes épices. Voilà. Que le Seigneur me donne l'occasion de le faire. Mes épices, puisqu'il y a déjà les oignons, je vais quand même mettre les oignons pour rafraîchir un peu. On va quand même mettre l'oignon là. Pour rafraîchir, sinon il y a déjà tout le reste. Parfait. On va mettre un peu de ginseng pour donner un peu de volume, côté velouté du piment là. Et ça sent très bon après. Moi je préfère utiliser les produits comme ça là, tout frais. Est-ce que vous voyez mes gens? Voilà. Ginseng, j'ai dit. Un peu, quelques feuilles, quelques grains. Voilà, comme ça, très peu. Voici. Et je mets au feu. Ça cuit. Voilà. On continue donc. J'ai un problème avec... Non, mais ce que je fais souvent. J'ai les boîtes que je garde souvent quand j'enlève. On continue la conservation. Attention à vos oreilles, désolé.
Ça, c'est pour tous les jours. Ça, là. C'est pour tous les jours. Et les deux autres, c'est pour... comme ça. Ça, c'est pour quand je vais ma prestation de la fin du mois. Voici. L'eau là, je vais rincer comme ça. Hein. Je verse ça dans le ciment. Maintenant, c'est que quand tu fais quelque chose, il faut mettre ça au congèle. Au pays ici, un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop chaud, trop froid. Quand il pleut, ah qui est, c'est quoi ça? Voilà. Tout est bien conservé. N'est-ce pas, mes gens? La cuisine rouge. La fameuse cuisine rouge. La cuisine, qui m'a donné l'argent jusqu'à. Et ça m'a donné l'argent jusqu'à. J'étais bien avec ma petite famille. Maintenant, c'est une autre étape de la vie. Tu sais, toi là qui me regarde, dans la vie, si tu vois que tu commences une activité et que, parce que quand tu commences une activité, tu n'es pas sûr que tu vas finir dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Je commençais déjà à me fatiguer parce que la restauration, c'est très compliqué. La restauration. Très compliqué la restauration. Ça demande un investissement, mais à un degré que toi-même tu ne peux pas imaginer. Et j'avais aussi remarqué que dans la restauration, il faut que toi-même tu sois là. Rappelez-vous que quand je partais souvent au pays et que je laisse que ma fille fasse à manger, et pourtant elle sait faire à manger puisque je l'apprends. Je lui montre comment est-ce que on doit assaisonner, comment surveiller et tout. Passer les commandes derrière pour que l'activité continue, non? Oui. Tu vas entendre que non, ce n'est pas pareil comme quand tu es là. Et les gens ne regardent plus que l'activité doit continuer à fonctionner. Même si moi je ne suis pas là, vous pouvez continuer à passer les commandes. Rien. Je sais qu'il y a une maman qui était décédée là. Elle aimait beaucoup le poisson. Il n'y a que elle seule qui commandait. Quand j'étais partie, genre au pays, en voyage, en déplacement et tout. Il n'y a que elle seule. Et la maman là est décédée aujourd'hui, paix à son âme. Elle est décédée aujourd'hui. J'allais souvent la livrer en maison de retraite. Elle mangeait avec ses copines. Et comme elle aimait le poisson déjà à la base, elle dit que quand tu commences une activité, ce n'est pas sûr que tu finisses dedans. Parce qu'il y a trop de contraintes. Trop de contraintes. Fais ça pendant un temps et après, tu vois ce que tu peux par la suite faire. C'est bien beau au début, tu vois. Hey! Il y a l'argent. Il y a l'argent dedans. Mais le travail qu'il y a derrière, il faut se lever très tôt. Il faut aller au marché. Pour que tu aies des produits frais. Tu as les assos. Tu as les gens qui sont là. Il faut que tu aies des produits frais et tout. Pour que tu puisses proposer aux gens.
Parfois tu arrives, ce que tu allais même pour acheter, tu pars trouver autre chose. Tu vas faire comment? Oh, la star, la star, la star, la star, la star. Pilé, la star. Jocelyne Bizarre. Comment tu vas, Sistou? Sors-nous le morceau là, pardon. Sors-nous le morceau. On danse. Je vais seulement partager. Moi, j'encourage. Ça faisait un moment que tu as disparu du champ musical là. On ne te voyait plus trop. Mais bon, comme je dis souvent, que quand tu as des choses plus importantes à faire, vaut mieux aller faire ça. Et après, tu reviens. Hein, la star? J'ai vu là, mais tu as sorti une de ces touches de la faissale là. Une touche faissale, un genre. J'ai dit que waouh! Le matériel est encore bon. Ça donne. Sors-nous ça. Moi, je partage seulement, non? Quitte à danser même. J'ai beaucoup de chansons que je dois faire les traînes. Il faut qu'elles dansent sur ça. Pour nous valoriser un peu, que j'apporte de la visibilité. On commence aussi à faire comme les autres, non? Oui. Je vais avoir le temps. Chantal Renard. La martiniquaise la plus camerounaise. On dit quoi? Hier, j'ai bu 2 bières. J'ai saoulé jusqu'à... Adama, plus tu vieillis, plus ton corps change. Hein? J'ai bu 2 bières. Je vous dis que j'ai saoulé jusqu'à... Je dis que merde. Est-ce que mon corps même encore normal? Comment tu bois la bière, ça te saoule un genre comme ça, alors qu'il faisait chaud. Normalement, ça devait me faire transpirer. Laisse seulement ma star. J'ai vu le petit côté là. J'ai dit que qui est? Moi-même, je suis venu dire là que Zama. Ah, qui est? Tu as fini le boulot? Non, je suis en vacances, non. Depuis, je dis ça Marie-Irène. Je suis en vacances. Bonjour, je suis en vacances, ma chérie. Oh, Véronique Schreck, comment tu vas, ma chérie? Sors-nous le morceau là. Tu m'envoies seulement la vidéo. Je commence à bombarder aussi. Oui, les autres font comment? Hein? Il y a certains qui doivent seulement aller au ciel et les autres ne. Non. Parfois, on a quelqu'un, même Dieu même passe par quelqu'un pour partir aussi là-bas. Ta chanson qui a chauffé là, c'était encore quoi? Le pomme dans le mortier. Le pomme dans le mortier. Le pilon maison, on va faire comment? Piler. On va piler. Piler. Non, je confonds tout là. Attends. Ah, ça vient, ça passe. C'est même quoi cette histoire? Mamoun! Sors-moi un peu la chanson de Jocelyne Bizarre là. La chanson de Jocelyne Bizarre. Le pomme dans le mortier. Comment j'oublie le refrain? Je danse même un peu ça. La star est là. Vous voyez, j'ai les stars qui viennent me rendre visite. Hein? Mes soeurs à moi. Catherine Aimé. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. J'aime bien quand vous faites votre cuisine. Oh, merci beaucoup. Ça donne envie. Merci, Marie-Irène. Ok, profite de tes vacances. Oui, je suis en vacances. Justement, je viens faire le live pour profiter des vacances. Ça va, merci beaucoup. J'ai juste un petit peu l'angoisse. Ma fille se fait opérer demain. Alléluia. Ça va bien se passer, ma chérie. Tu comprends? Voilà, ça va bien se passer. Peu importe l'opération. Ça va bien se passer. Prends tout, tu donnes entre les mains de Dieu. Tu comprends, non? Je ne peux que t'envoyer les ondes positives. Justement pour lever toutes ces angoisses-là. Qui t'absorbent en ce moment. D'accord? Voilà. Apporte-lui seulement l'amour autour. C'est le téléphone de Nicolas. Ah oui, voilà. Ou même ça fait longtemps qu'il n'a pas dansé. Ou même le truc là.
Elle a une nouvelle chanson qu'elle est en train de sortir, tu vois. Mais au début. Bah, c'est le début. Ah bon? C'est l'introduction. Allez vous abonner sur la page de la star Jocelyne Bizarre. Écoutez la chanson là, vous la connaissez. C'est elle qui commente là. Elle vient C'est ma scène. C'est parce que j'ai disparu dans la place parisienne. C'est nous qui faisions la pluie et le beau temps à Paris. c'est grave ma bouche. Donne-moi mon foulard là, je vais faire un petit coup champion. Mon foulard sur le lit. Non, c'est pas sur le lit, c'est je posé sur la main, je plié en haut. Là où il y a mes chapeaux. Chantal, va écouter la chanson là. La star là, elle est là, elle commente. Des fois c'est les histoires, je sais même que c'est quoi. Oh j'aime quand il y a le son là. Mais la star elle-même elle ne veut pas le cœur, elle est partie. Oh ma chérie, on se détend. Avec ceci, on va oublier la cuisine. Et ça serait venir dans mon entier. Il est bien, j'adorais, il est devenu mon docteur, mon gynécologue. Les consultations, les touches, les piqûres. Il est médecin, moi je le sens. Il est médecin, moi je le sens. Il est devenu mon docteur, mon gynécologue. Il est médecin, moi je l'ai bien. Il est médecin, moi je le sens. Maman, elle est partie. J'avais dit à mon mari, si tu vas me quitter, fais-le sous la pluie, je te rappelle là. Ah, Christiane, non. La souris de Paris, comment tu vas mon frère? Et Camilo, la fille de maman Bizarre, écoute ça. Mon pied est cassé, il faut faire comment? Empiler. Hein? Ah, ça rentre tu là. Ça rentre comment? Le bout de ça. Antibiotique. Ok, la mignonne. Aïe, ça tout. Maintenant, vous montez le kilo. Il faut faire comment? Empiler. Golden Show. Martinez. Masterpay. J'aime tous le sénateur. Alain Dexter. Roger Yatana. Elle présidente. Batia Boulot. La souris de Paris. Titi Moseline. Où me voyez le hala? Dame nous voir. Eh? Le bout de ça. La souris
souris de Paris. L'opinion, il faut faire comment? Chantal, mets les cœurs. Positionné, je tire. Le goût de ça. Le goût de ça, c'est Jocelyne bizarre. Ouais, la star. Attends. Dès que tu danses alors un peu, la chaleur commence à venir. Ouvre un peu la porte centrale là-bas. Oui. Pas la porte d'entrée. Pas la porte d'entrée. Voilà. Donc, elle va nous sortir un nouveau son là bientôt. Ça va cartonner. Je vais seulement faire écoutez ça. Hein, c'est tout. On a fait la pluie, le beau temps à Paris. Maintenant, on est déjà vieille. On s'entraide seulement. Mais je n'ai plus l'énergie là à dépenser pour aller dans les soirées. Il faut que ce soit préparé longtemps en avance et que je puisse aussi comment on va dire ça, prendre le temps. Voilà, ça fait un petit courant d'air là, tu vois un peu. Ma soeur, le coup de rein de ça, oh, j'ai dit que, ouais. Il y a un bon petit courant d'air qui passe là. Hier, je me suis lavé au moins 4 fois, mes gens. Avec la chaleur aussi. Va-t-on s'en sortir? S'en sortirons? Ah, ça. Hein? S'en sortiront. Vous êtes encore là? Ma connexion est lente. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi qui fait ça? Hein? C'est la chaleur. Je vous assure. Bon, je vois que vous ne commentez plus. J'ai fini de faire mes Misunga. Comme la connexion est lente, mais je ne sais pas si vous arrivez encore à voir. Mettez les cœurs. Voilà. Ça, c'est mon piment. Déjà prêt. Voilà. Ça commence à bouillir là. C'est déjà prêt. Et ça, c'est le Misunga qui commence déjà à vouloir bouillir là. Donc, j'enlève toutes les impuretés qu'il y a dedans, que ce soit dans les... C'est en décalé. Ah bon? C'est en décalé. Hein. Toutes les impuretés qu'il y a dans les tripes et les boyaux. Et toute la mousse là. Ce sont les impuretés là. C'est le réseau. Vraiment. Je dis que l'affaire si. Hein.
Mais je vais laisser entrouvert parce que sinon, quand ça va vraiment commencer à bouillir là, ça risque de se renverser. Le téléphone même chauffe déjà. Le téléphone a chauffé. On va laisser que ça refroidisse. Heureusement qu'on a les vrais téléphones ici. Parce que si c'était les accords du pays là, c'est que le téléphone a déjà explosé. De façon que ça chauffe souvent fort. C'est qu'on entend seulement beau. Mettez les cœurs. Pas que la connexion fait ça. Ah bon? C'est déjà 29 là-bas. Ah ça. J'aime souvent l'odeur qui dégage après là. L'odeur de la fraîcheur de la viande. Parce que comme ça là, ça tourne vite. Si tu ne sais pas conditionner ça, ça tourne très vite. Bon, les gens, moi je continue non. Je continue tranquillement, tranquille. Comme le réseau dérange un peu là, je vous laisse, je vais revenir peut-être ce soir. D'accord? La connexion lente. Bon.